لقب كأس إفريقيا. شكرا. Alors déjà اول حاجه بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحه كيبغي الكره. Je pense qu'il y a s'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكره. سي با كو سي لي فامي انتيير اللي كيتبعوا هاد الفرقه والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال Ilyes, quand on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées les رباح, Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Don't like these words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain c'est un match bien sûr qui va compter, on ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes, on ne veut pas le jouer ni avant ni après, c'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal y sente que ce n'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur. Hein, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très, très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, il faudra une équipe du Sénégal très, très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, hein. Ils sont capables et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Yes, please, go ahead. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler d'une statistique très intéressante. Sur les 6 dernières rencontres, tu n'as concédé que 5 tirs, dont 2 dans la surface de réparation, dont le pénalty contre le Mali. Comment tu expliques cette solidité défensive et toi, à titre personnel, comment tu gères les émotions à 24 heures d'un des matchs les plus importants de ta carrière? Merci. Bon, c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup de situations parce qu'on est bien organisé, bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, maintenant en Afrique, tout le monde a des talents. Mais voilà, ce qu'on essaye d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. Ce n'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur des joueurs offensifs qui sont très bons, des avaleurs d'espace. Sénégal, sur les half space, ils sont énormes. Ils font que ça. Ils répètent. Ils ne sont pas avares d'efforts. Les courses gratuites, ils les font. Voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle nous laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon parce que depuis un certain temps, ils essayent d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costaud. Eux, ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson, il est en confiance. On a le petit Liman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain, il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est des joueurs, à tout moment, ils peuvent faire la différence. Nous, ça va être dans notre tête.
Ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Non, mes émotions, moi, je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale. Ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs. C'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004. Comme je leur ai dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà. Je leur ai dit, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, bah, vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc, répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Bonjour, coach. Bonjour. C'est Pape Omar Keïta. Salut. Salut. Bonjour, coach. Je m'appelle Pape Omar Keïta, journaliste au niveau de Seneweb, Sénégal. Coach, vous savez que les Marocains et les Sénégalais sont deux peuples très proches et que le public marocain autant de moins, a beaucoup soutenu le Sénégal durant cette CAN. Comment allez-vous mettre ce côté fraternel pour rester concentré et est-ce que vous n'avez pas peur que le résultat du match influe la relation entre ces deux peuples? Merci. Moi, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, là, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile, dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, et on sera heureux pour eux, ils auront mis la 2e étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Bonjour, Xavier Ferrand de Radio France. Je vous laisse respirer un peu, c'est une question pour... Un peu pour quand même, Elias. mon petit, je l'ai ramené à 20 ans pour qu'il prenne un peu. Je veux voir comment il va répondre, s'il est prêt. Non, Elias, on a beaucoup parlé évidemment de la pression qu'il y avait sur le Maroc, de cette envie du peuple marocain derrière, de gagner enfin. Cette CAN, comment vous en avez parlé d'ailleurs en introduction, ça vous a marqué de voir les anciens pleurer de fait de se qualifier en finale. Comment vous, qui êtes au début de votre carrière, au début de l'aventure, avez vécu toute cette épopée, parce que ce qu'a vécu le Maroc, Pape Thio le disait tout à l'heure, d'arriver en finale quand on a la pression comme ça, c'est très fort. Comment vous avez vécu, vous, toute cette épopée? Merci. Moi, c'est simple. Je pense qu'elle a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc, c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yassine Bounou pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré. Question, please. Yeah, go ahead. شكرا. السلام عليكم، محمد البوحساني موقع الدار. تحيه لوليد وبن صغير وجميع اللاعبين. اكيد غدا 18 في الشهر المغرب كامل غيوقف باش يساند المنتخب ديالو، وغنكونوا كاملين مع وليد ومع الكتيبه د وليد.
فقط هناك واحد التخوف بسيط وبغينا نعرفوا وليد الكراكي كيفاش كيتعامل معاه، خصوصا الميساج اللي كدوز للاعبين على التحكيم. وشفنا بالرغم من اننا تاهلنا ضد نيجيريا الا ان التحكيم المغاربه كانوا يعني سترايس من التحكيم، يعني ما عجبناش وربما الاخطاء كثرات. من هذه الناحيه شنو رسالتك كوليد للاعبين باش يتجاوزوا هذا سميتو ما يكونش عنده تاثير؟ وبالنسبه سؤال واحد بس only one question please. انا الجمهور Concernant l'arbitrage. Ouais. Non, concernant l'arbitrage, je me suis exprimé à la dernière conférence de presse. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou des discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disaient, il y a penalty, et pas penalty pour nous, on n'est pas... Et alors que les gens, ils disent qu'on est protégé. Donc, c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils se sont plaints de l'arbitrage. Alors que, voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on... Peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on a, comment je peux dire, aplanir ouais, un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses, et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura. À chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du Monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a un penalty sur Bouffal. On ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour c'est de notre côté et un jour ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être on peut se faire léser, mais sur une génération ou sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi je dis aux arbitres, continuez, travailler comme nous on doit travailler, et voilà, et vive l'arbitrage africain, et vive les joueurs africains, et vive l'Afrique, ce qui m'importe. Yes, please, question. Mr. Juan Castro del diario Marca de España. Talking about Brahim Díaz, we see